Salut les gars, toujours sur la fourche de la cahouette. Juste une petite vidéo pour apporter deux trois petites modifications où en fait je vais venir y insérer un petit cache juste là pour cacher la partie chromée parce que je veux pas qu'il y ait de chrome sur cette bécane. Donc ça c'est juste moi perso qui ai imprimé en 3D et qui est repeint par au-dessus. Je vais également venir y mettre, je vais changer les bouchons par ces bouchons là, trouvés sur AliExpress, hein. C'est du bouchon tout simple. Je crois que même la donation n'est pas terrible. Mais ce qui est pas mal, c'est que déjà c'est noir d'origine. Et en plus de ça, il y a le réglage de pré-contrainte des ressorts. Je vais toujours pas passer sur des ressorts progressifs ou plus chers. Je vais laisser les ressorts d'origine. Par contre, à l'intérieur, il y a un tube qu'il faudra venir couper parce que la hauteur du bouchon, plutôt la profondeur, je dirais, n'est pas la même que ceux d'origine. Donc ça, on verra bien ça. Donc avant de démonter, je suis venu, comme tu peux voir la sangle qui est juste là, je suis venu relever l'avant pour délester la roue avant bien sûr. Et comme ça, quand je vais venir démonter, monter de fourche supérieure pour pouvoir venir enquiller mon cache, et quand je vais venir démonter le capuchon supérieur de la fourche, je risque pas d'avoir les ressorts qui vont venir dégueuler par le haut et qui vont dégager la bécane qui risque de tomber, quoi. Donc pour démonter, on va commencer par le guidon. Donc là, juste ici, tu peux voir que là, tac, normalement, tu dois avoir des clips pour venir empêcher ton écrou de se barrer. Ça, c'est mieux parce que sinon, tu perds ton guidon. Et après, tu as juste ces écrous de 17 à venir dégager. Ensuite, là, ici, tu as le capuchon supérieur pour venir retirer la partie centrale. Et ensuite, les petites vis de chaque côté. Et comme ça, on va pouvoir sortir le T supérieur. Alors, normalement, je l'ai à peine serré. Hop. Oui, il était à peine serré, hein, c'est parce que je l'avais pas encore, j'avais prévu de le redémonter. La petite rondelle qui va avec. Pas besoin de les dévisser complètement, hein. Hop, juste les desserrer. Et comme ça, il y a du jeu dedans. Et normalement, il sort tout seul. Et voilà. Donc là, bon, on peut retrouver la colonne, tout ça, hein. Hop, fais gaffe à pas perdre les petits caoutchoucs qui sont juste là pour le ponter. Donc démontage du capuchon de la fourche. Ça va être du 18. Bon, donc beaucoup plus gros. Hop, du 22 sûrement. Du coup, ça, je m'en fous. Je peux les abîmer. C'est pas grave, ça va être remplacé. Il ne fera pas que j'abîme les autres. Ancien bouchon, nouveau bouchon. On peut voir que au niveau des joints, on est sur la même chose, hein. On a bien une rainure pour le joint. Le filet, c'est exactement le même filet. Ça rentre bien à l'intérieur.
La seule différence, c'est que à l'intérieur de ton tube de fourche, tu as un tube qui vient ensuite écraser le ressort. Tu vois, le tube, il est quand même assez long. Mais juste en dessous, tu as le ressort. Et en fait, le bouchon, il vient s'appuyer contre le tube qui s'appuie contre le ressort. Alors que nous, vu la différence de hauteur au niveau du bouchon, là, le tube, il vient contre la partie qui est ici. Donc là, on voit bien qu'il y a au moins 3-4 cm de trou. Et donc, du coup, je vais venir couper le tube pour venir avoir pile poil le réglage que je veux, plutôt le réglage d'origine, avec le nouveau bouchon. Hop. Tac. Voilà. Un tout petit peu d'huile, c'est normal. Hop. Et là, je vais venir le couper pour avoir la bonne dimension. Donc, l'ancien bouchon vient juste s'appuyer contre au niveau du bouchon. Et bien là, l'inconvénient, c'est que pour venir s'appuyer contre, j'ai un bon petit 2 cm en trou. Je vais venir directement le marquer, ou même plutôt, je vais le mesurer au pied à coulisse. Et comme ça, je vais utiliser le pied à coulisse pour griffer le tube, la cale. Juste ici, hop, je remets à 0 plutôt, hop. Donc là, 1,7 cm. Ah, on a mis un inch, c'est con. Voilà, 17,7, ça sera bien. Alors ouais, ça va dégommer mon pied à coulisse. Écoute, du Parkside à 10 balles, on en a, mais rien à foutre. C'est ça l'intérêt du Parkside. C'est que t'en as, mais rien à foutre. Hop. Je vois à peu près, hein. On n'est pas non plus au dixième de millimètre, mais couper, nettoyer, hop, on enquille. Pour le bouchon qui va y venir là. Je vais d'abord mettre les caches et le thé de fourche, comme ça le bouchon il va pas venir frotter contre le thé de fourche. Et là il va venir juste contre. Tu peux voir que j'ai fait un marquage blanc juste ici et là, que je vais après peindre en bleu pour que ce soit pas très visible. Mais il suffit de faire 3 tours et je reprends le réglage d'origine du bouchon. Et ça rentre pile poil normalement. Voilà. Le deuxième. Voilà ici. Je vais légèrement desserrer là. Lui, défait complètement.
Et voilà fini. Donc du coup, comme tu peux le voir, full noir. J'aurais préféré un noir mat ici, là, pour que ça se fasse le prolongement de la fourche plutôt qu'un ensemble complet, mais j'avais plus de bon noir mat. Donc je l'ai fait directement au pistolet comme j'ai pu faire pour le thé de fourche. Donc tout s'est bien mis dedans, j'ai pas serré comme un dingue, j'ai pas non plus réglé la pré-contrainte, la pré-contrainte des ressorts. Il suffit juste de faire 3 tours sur chaque pour à partir de dévisser à fond pour avoir le réglage d'origine. Puis après c'est en roulant, comment tu préfères. Prochaine vidéo, c'est pour ça que là j'ai pas serré au niveau des vis de réglage là juste ici, pas plutôt des vis de réglage mais des vis de serrage. Parce que prochaine vidéo, je vais venir faire le réglage de la fourche avant avec le pneu pour être aligné par rapport à la moto. À une prochaine!